Salut tout le monde, c'est Mas et Belle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, c'est le mariage à tout prix dans Love is Blind France. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais dans Love is Blind, on a vu des femmes qui étaient prêtes à tout pour se marier. Alors même que leur partenaire hésitait, doutait et ne semblait pas très amoureux, ou voire même pas du tout amoureux. Et ça, c'est problématique. Oui, c'est comme si le mariage devenait une finalité en soi. Pas une histoire d'amour, mais plutôt une preuve de validation sociale. Et c'est là que ça devient intéressant. Bon, regardez, Tatiana, d'accord? Cette nana avait l'air totalement désespérée de trouver absolument un homme. Elle était désespérée, indépendamment du discours qu'elle a tenu après dans différents podcasts, sur les entretiens. Son attitude dans cette émission, c'était l'attitude d'une femme qui était désespérée. Elle voulait coûte que coûte trouver un homme. C'est ça, exactement. Si vous avez vu l'émission, donc elle a commencé par Thomas. Thomas finit par choisir Kim, malheureusement. Finalement, il y a eu Galien, mais Galien a eu un problème hors caméra. Et elle est finalement revenue vers Yannick. Donc, on a vu que elle cherchait obligatoirement à trouver l'alchimie avec une personne coûte que coûte. Donc, oui, c'est vrai qu'elle a un peu présenté l'attitude d'une personne qui était désespérée, qui voulait absolument repartir avec un mari à la fin de cette émission. La petite cerise sur le gâteau, c'est la scène émotionnelle qu'elle nous a fait avec Yannick dans la bulle, en pleurnichant. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Moi, je veux juste qu'on m'aime, tout simplement. Je veux pas que ce soit compliqué. Tu crois qu'à mon âge, c'est facile d'être là? Non. J'ai envie d'être bien avec quelqu'un, qu'on me prenne dans ses bras. J'ai envie d'aimer, j'ai envie qu'on m'aime. Qu'on me choisisse moi aussi. Mais merde, putain, j'en ai marre. En fait, là, je peux plus. Oh là 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 là, ma pauvre Tatiana. Ouais, et là, franchement, c'était, je pense, la pire chose à faire parce que on veut être choisi plutôt parce que la personne en face a envie de nous choisir, mais si la personne nous choisit par pitié ou parce qu'on essaye de finalement lui faire la victime pour qu'il nous choisisse, je pense que c'est pas la meilleure façon d'être choisi. On veut être choisi par amour que par pitié ou par... c'était vraiment malvenu de faire ça, de sa part. C'était malvenu. Et ensuite, vous avez eu Chloé et Alexandre. Chloé qui a supporté Alexandre jusqu'au bout. Alexandre n'a aucun moment, vraiment à aucun moment manifesté ses émotions pour Chloé. C'est même pas qu'il les ressentait et qu'il ne le disait pas. Il ne le ressentait pas tout simplement. Et il ne l'a pas dit. Et nous, on s'est dit, il va finalement finir par le dire avant le mariage. Parce que le jour du mariage, il va falloir quand même déclarer la flamme. Rien du tout. Les signaux étaient là, sous les yeux de tout le monde. Chloé, ce mec, il n'était pas dedans, il n'avait pas envie de s'engager dans le mariage. Et même Chloé, elle le sentait. Elle ne pouvait pas dire qu'elle ne le ressentait pas. Mais elle a voulu être patiente. Je ne sais pas si elle a voulu jouer le jeu de je vais le changer. En étant patient, il va finir par changer, tomber amoureux de moi, etc., etc. Et ils sont allés jusqu'au mariage. Et moi, je ne sais pas pourquoi il a dit oui, parce que lui, il n'était clairement pas emballé pour ce mariage. Il n'était pas. Ouais, il n'était pas du tout. Je ne sais pas si on va pouvoir faire passer la scène. Il y avait une scène où ils sont dans un resto, quand ils sont en lune de miel, et elle essaye de lui parler, et lui, il répond pas en fait. Elle lui parle, il dit ouais, cool. Ok. Je me souviens, c'était au bar. Ouais, elle essaie de lui exprimer ses sentiments et lui, il est comme ça. Ouais. D'accord. Donc, en fait, des fois, les filles, on essaie de vous faire passer un message sans rien dire. Ou des fois, on vous dit des choses, mais il y a un message caché derrière. À ce moment-là, par exemple, et au moment où il vient lui dire que lui, il a des projets d'aller dans la montagne et tout le reste, donc il ne sait pas trop si ça va coller avec leur vie, avec la vie qu'ils vont créer. Et Chloé, en fait, il essaie de lui faire passer le message, mais elle se dit, c'est pas grave, je vais te suivre et je viendrai avec toi. Donc non, en fait, il essayait simplement de la décourager, en fait. Il essayait de la décourager et il attendait peut-être qu'à un moment donné, elle remarque, elle d'elle-même prenne la décision de partir de la relation. Mais non, elle a tenu coûte que coûte, alors qu'il essayait petit à petit de lui montrer, je veux pas de toi. Donc
Donc des fois, il y a des petits messages subliminaux qu'il faut comprendre. C'est vrai qu'il aurait pu être clair, mais on a des personnes qui ont du mal à dire clairement les choses, hein, voilà. Et lui, il voulait essayer de lui faire comprendre petit à petit, mais non, elle n'a pas lâché. Elle n'aurait pas dû rentrer dans ce mariage. Et puis, tu as Charles et Julie. Alors, tout se passait relativement bien. Je ne sais pas si c'est la manière dont ils ont scénarisé la production le jour du mariage et quelques jours avant, mais le jour du mariage, il y avait cette sensation que on sentait que Charles, en fait, n'était pas emballé à l'idée de se marier. Il y avait cette hésitation. Et du coup, je pense que Julie elle-même l'a senti, puisque il y avait plus de moments de tension au moment où Charles allait donner sa réponse que de moments de tension quand Julie allait donner sa réponse. C'est-à-dire que quand tu sens pas que le mec il est dans le truc, tout le reste ne peut être que du forcing, quoi. C'est-à-dire que limite là, tu préfères un oui tiède à un non sincère. Tu vois? Sentez-vous à prendre pour épouse Julie Huynh, de la chérir, de l'aimer, de l'accompagner dans le bonheur comme dans les épreuves, et ce, pour le reste de votre vie. Oui. Normalement, le jour de ton mariage, tu es à 99% sûr que la personne en face va dire oui. Normalement, tu n'as aucun doute. Limite, si la personne vient dire non, ça t'étonne et puis tu es choqué. Enfin, tu t'en reviens pas. Donc, normalement, tu n'as aucun doute. Et on avait cette impression que Julie doutait un petit peu. Elle n'était pas certaine qu'il allait dire oui. Et ça ne doit pas arriver le jour du mariage. Normalement, tu dois être sûr en face de toi que la personne va dire oui. Après, c'est vrai que l'émission, on ne sait pas trop comment la finalité, comment ça allait se passer. Mais normalement, dans ton attitude, tu es censé être confiante et te dire ça va bien se passer, je sais qu'il va dire oui. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un truc de la production. Oui, aussi, ouais, je pense. Hein, ils ont essayé de mettre un peu ce suspense pour qu'on sache pas trop si c'est oui ou c'est non, je pense. Ah oui, mais pareil pour Sabrina et Vanny. Bon, finalement, Vanny, il a dit non. Franchement, c'était un non plutôt sincère. Plutôt que de dire un oui pour plaire ou pour ne pas blesser quelqu'un et puis après rentrer dans le mariage et se casser la gueule, quoi. Sabrina, elle, par contre, elle le voulait, ce mariage. Elle le voulait. Même si c'était pas très très chaleureux, c'était plutôt, voilà, c'était, comme on disait, c'était plutôt un couple fonctionnel. Mais Vanny n'était pas vraiment, on voyait pas l'enthousiasme à l'idée de se marier avec Sabrina et tout ça. C'était plutôt, ouais, on verra, ça va le faire. C'est toujours un ouais timide. Ouais, tu vois. Par contre, les femmes, elles étaient vraiment emballées, tu vois. Ça s'est senti quand ils ont fait la cérémonie d'essayage des vêtements. D'ailleurs, les hommes, on n'a même pas montré le moment où ils essayaient leur costume et tout. Parce que normalement, c'est le moment de la femme, c'est la femme qui a l'honneur, c'est elle le personnage principal ce jour-là. Voilà, c'est plus, le mariage, c'est plus pour la femme que pour l'homme. Elles ont été mis à l'honneur, ils ont scénarisé l'essayage des robes, leurs copines, les parents sont venus et tout. Ben, pas les parents, les amis aussi. Et en fait, c'était, voilà, ils ont vraiment mis en scène la phase d'essayage de robes des femmes. Par contre, l'essayage des costumes des hommes, il n'y en a pas eu. Hein. On les a retrouvés directement en costume avec leur entourage ou à l'hôtel. Voilà. Bon. Hein? Et puis on a eu Cynthia aussi qui n'est pas partie jusqu'au mariage avec Jonathan, mais on a quand même vu qu'elle était prête à tout pour se marier. Ils se sont disputés, elle a senti les red flags, il y avait un problème de communication qui était clair. Jonathan n'avait pas l'air très très emballé aussi de poursuivre la relation. Il a décidé de prendre ses affaires et de partir, donc elle vient à la reconquête lors des retrouvailles dans le resto là, avec son décolleté tout ça, elle essaie de le charmer, mais on sent que malgré tout il n'est pas trop emballé non plus, il parle mais voilà, il y a quelque chose qui manque, elle va vers lui et lui bon il reçoit mais il donne pas non plus. Et dans les retrouvailles
lui-même a dit que c'est elle qui a pris l'initiative de lui envoyer un message pour lui dire est-ce qu'ils pouvaient se revoir pour essayer d'arranger les choses. Ouais. Et 2 jours avant la relation, il a dit que finalement il préférait pas. Donc en fait, elle a tout fait pour avoir ce mariage. Pourtant, elle sentait qu'il y avait une hésitation de sa part et qu'il y avait des red flags et qu'il y avait des gros problèmes. Donc, mais pourtant, elle voulait absolument aller jusqu'au bout du mariage. Et je pense que jusqu'au mariage, elle allait dire oui. Non, elle allait dire oui. Pourtant, il y avait plein de problèmes dans la relation dès le départ. Et surtout, le deuxième élément qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est aussi que on voit finalement dans cette émission que ça a été un rendu d'émotion à sens unique. Ouais. C'était plus les femmes qui donnaient d'elles pour faire fonctionner la chose, pour mettre de l'enthousiasme, voilà, du moteur, de l'essence dans le moteur, tu vois. Tous, sauf Charles qui a vraiment patienté et qui a joué le jeu, mais finalement qui s'est rendu compte après le mariage qu'il n'était plus prêt autant à donner qu'il ne donnait avant le mariage. C'est ça. Enfin, après, c'est un choix qui peut se critiquer. Mais c'est vrai qu'on a vu que c'est la tendance globale. La dynamique, c'était la femme voilà, aller chercher l'homme et l'homme n'était pas trop. On l'a bien vu. Il y a eu plusieurs mots qui sont revenus vers les hommes. Ouais, j'ai besoin de distance. Je sais pas. Voilà, il y avait tous ces petits mots un peu où on sentait qu'il y avait des hésitations. Donc, c'est beaucoup plus les femmes qui allaient chercher, alors que normalement, dans un mariage, c'est l'homme qui s'engage, c'est l'homme. Il faut sentir que le mec, il veut le truc, quoi. Qui veut te marier. Et là, on avait plus l'impression que c'est la femme qui voulait le mariage et l'homme qui était pas trop OK. Pour moi, le premier élément qui peut expliquer tout ce qu'on a vu là de la part des femmes et leur enthousiasme qui a pris le pas sur celui des hommes, c'est vraiment que il y a encore un bon nombre de femmes qui voient le mariage comme un accomplissement en soi. Tu vois ? En fait, se marier est devenu une finalité. C'est pas vraiment le moyen, une étape qui permet de marquer, symboliser ou de formaliser un amour qui préexiste. C'est vraiment, je dois me marier, le but c'est le mariage. Donc, qui que ce soit qui se présente dans les parages, qui un temps soit peu hameçonnable, je l'hameçonne et puis terminer l'histoire, quoi, tu vois. Ouais, il y a un peu ce truc où j'ai envie d'être choisie pour montrer que je vaux quelque chose, que j'ai de la valeur, voilà. Peu importe par qui je suis choisie, mais je vais être choisie. Voilà, en fait, si quelqu'un me marie, c'est que je vaux quelque chose. Donc, ça prouve au monde entier que, regarde, j'ai été choisie, j'ai été mis à l'honneur, etc. Et puis, il y a aussi, en fait, dans ce besoin de validation, autre chose qui crée ça, c'est la pression sociale, je pense. C'est vrai. Les gens se disent, en fait, ton entourage, meuf, t'as 30 ans là, hein, parce que pour la plupart dans l'émission, ils approchaient la trentaine. Et donc, voilà, on dit, maintenant à 30 ans, il faut se dépêcher, il n'y a pas le temps. Quand il y a la famille, les repas de famille ou les parents qui vont te mettre la pression pour te dire alors, c'est pour quand le mariage, t'as trouvé personne, eh ben, t'as bientôt 30 ans là. Et c'est vrai que cet âge-là, j'ai l'impression que c'est l'âge où on se dit, il faut le faire, quoi. Allez, c'est parti. Il y a aussi l'idée qu'on a reçue, surtout du cinéma, Hollywood, etc., que voilà, la robe. On va dire que c'est plus le rêve d'une petite fille, la robe blanche, la cérémonie, la fête. Voilà, c'est ce jour-là, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour la femme. C'est le jour où elle est mise à l'honneur, c'est son jour, quoi. C'est son jour, c'est le jour d'elle et son mari, mais c'est elle qui est mise en avant et c'est son mariage. Donc, c'est vrai que tout le monde a envie de vivre ce petit conte de fées. Enfin, tout le monde. La majorité, je pense, la majorité des femmes veulent vivre ce moment-là et puis arriver à l'hôtel avec sa belle robe blanche. Et voilà, tout le monde veut le vivre. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. En plus de cette perception du mariage comme une fin en soi, le deuxième élément qui peut expliquer ça, selon moi, c'est le fait que le oui qu'on donne le jour de ce mariage-là, ou en tout cas à consommer ce mariage-là, c'est plus une manifestation d'une certaine dépendance émotionnelle. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, approcher un certain âge, tu commences à projeter le fait que tu pourrais éventuellement finir seul, tu vois. Et ça crée en fait une certaine une angoisse de la solitude. Et tu te dis, voilà, faut que
Faut que je me marie, Voilà. peu importe, si je trouve un candidat qui est bon, allez, qui fait l'affaire, je le prends et je me mets avec lui, même si je vois qu'il y a des gros points négatifs, mais je me lance quand même si c'est ok, alors que non. Je pense que si on arrive à un certain âge, vaut mieux prendre le temps de chercher quelqu'un de bien, au contraire, que de prendre quelqu'un qui va venir, il va être approximatif, on va se marier, on va perdre du temps et devoir encore aller chercher une nouvelle personne. Parce que de toute façon, si on rentre dans un mariage avec des gros signaux, généralement, ça ne va pas durer longtemps, vous allez vous casser la gueule. Donc, vaut mieux prendre le temps de chercher un bon candidat. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au moins, c'est un candidat qui va durer dans le temps. Parce que le but du mariage, c'est que ça dure quand même. Oui. Donc, voilà, quand on rentre dans un mariage, c'est pour que ce soit pour la vie. Donc, vaut mieux prendre le temps de chercher quelqu'un de bien pour faire un long mariage que de chercher quelqu'un pour dire que je suis mariée et pour finalement divorcer quelques temps après. Il faut alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte le besoin le but de ne pas finir seul, le besoin de trouver quelqu'un pour le compagnonnage et faire une vie, mais aussi, en fait, il faut pouvoir prendre ça en compte, mais aussi intégrer le fait que, oui, il faut quand même que je trouve aussi quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de correct, et ne pas forcément laisser le sentiment ou la crainte de la solitude prendre le pas sur tout et être prêt du coup, et limite ça c'est du désespoir, c'est-à-dire que je préfère prendre un truc dégueulasse que finir tout seul, tu vois, et ça c'est, voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux. Je veux trouver quelqu'un de correct, même si le temps passe et que voilà, il y a quand même l'horloge qui passe, ou en tout cas je suis pressé par le temps, faire la conciliation entre les deux, tu vois, et ça, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que voilà, on se laisse souvent guider quand même beaucoup par nos émotions, surtout quand ce sont des émotions négatives, tu vois, la peur, etc. Voilà, c'est sûr que cette émotion peut être amenée à prendre le pas sur la manière dont on pense rationnellement et nous pousser à faire des choix complètement irrationnels. Et puis aussi, il faut se dire, les femmes, que quand vous vous mettez en relation, le but aussi, c'est de pouvoir créer une famille. Donc, c'est dommage de prendre une personne avec qui vous allez vous marier, faire des enfants, pour divorcer après et pour finalement vous retrouver avec des enfants, papa n'est plus là. Tout ça, en fait, il faut vraiment penser à tout et se dire, je pense à moi, mais je pense aussi que ça va être quelqu'un qui va faire partie de ma vie et la vie de nos potentiels enfants. Donc, le but, c'est que ça dure, qu'on soit une famille qui ne va pas se casser la gueule dans 3-4 ans, quoi. Donc, vraiment faire un choix et prendre le temps de faire ce choix. En fait, pour que les deux puissent bien matcher, il faut la sincérité de l'engagement et de l'amour que vous souhaitez vivre ensemble. S'il n'y a pas cette sincérité, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. On avait fait une vidéo dessus sur les 5 signaux pour savoir si c'est un candidat sérieux ou pas. Un candidat qui est sérieux, qui veut la chose vraiment, il va le dire, vous allez le sentir. Il va être transparent avec vous sur ses intentions et aussi il va beaucoup se projeter avec vous dans l'avenir, vous dire ce qu'il pense faire avec vous, comment il se voit avec vous dans le futur. Là, en fait, ce qui a manqué chez les hommes et que les femmes ont ignoré, c'est justement la sincérité de l'intention et le fait que l'homme, il est transparent sur ses intentions. Tu vois, ça manquait. Ça manquait chez Alexandre, ça manquait chez Valmy. En fait, on voyait qu'ils n'exprimaient pas leurs intentions de manière claire. Il y avait un peu ce nuage de fumée où tu vois à travers, mais tu ne vois pas clairement de quoi il s'agit, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ont beaucoup ignoré dans l'émission. À part Charles qui l'a fait un petit peu au début, j'aimerais avoir des enfants, on va avoir des enfants, etc. Mais à se demander aujourd'hui, quand on voit comment ça s'est passé, si c'était sincère ou pas. Pour surjouer, hein. Exactement. Et tous les autres, on n'a pas vu Annie parler de fonder une famille, faire des enfants. Bref, c'est plus Tatiana qui dit tu vas aménager chez moi, tu vas t'occuper de mon gosse, tu vas tout payer. Elle qui se projetait dans le. Exactement. C'était plus elle qui se projetait dans la vie future, quoi. Voilà, les hommes, il n'y a pas eu cette projection.
Oh non, pas du tout, il ne se Non. projetait pas. Alexandre encore moins. Lui, Il se projetait sur voilà, je vais aller à la montagne. Mais seul. Je vais faire Seul. Il se projetait aller à la montagne. Voilà, c'était pas maintenant je vais être avec Chloé. Est-ce que cette histoire de montagne, ça va lui convenir ou pas? Il parlait pour lui, encore une fois. Exactement. Il parlait plus pour eux, il parlait pour lui. C'était ses projets. Moi. C'est pas nous. Ouais. Voilà. Et ça, il faut le voir, c'était évident. Quoi. Non, mais dommage. Franchement, je pense que c'est ce que ça dit globalement sur en fait ce qu'on doit en retirer de cette émission-là. En tout cas, en ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire vouloir absolument se marier. Ouais, voilà. Il faut arrêter de vouloir se marier pour la validation sociale ou parce qu'on a peur de la solitude, d'être seul et parce qu'on ne voit pas un avenir où on se trouve tout seul sans quelqu'un à côté. Il faut faire les deux. Un peu j'écoute mon cœur, un peu j'écoute ma tête. Il ne faut pas complètement censurer le cerveau. Pour prendre les émotions et prendre des décisions sur l'écoute d'émotions. Écoutez quand même un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Surtout les filles. Et détecter les zones d'ombre, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, quoi. Et oui, c'est vrai qu'en regardant l'émission, on a constaté que les femmes voulaient à tout prix se marier. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire une vidéo pour un petit peu vous expliquer ce que nous, on a ressenti à travers l'émission. Et la seule personne qui a vu le truc venir, qui s'est dit, bon, écoute, c'était Kim. Elle a dit, bon, écoute, je sors de là. Hein. Ce truc-là, je sens pas, mon Thomas. Voilà, il y a plein de trucs. L'émotion, il était peut-être un peu avec Thomas, mais voilà, quand j'y réfléchis bien, il y a ça qui va pas. Allez, dehors. Je reste pas. Elle a dit non. C'est la seule qui a vraiment. Mais par contre, on peut s'interroger sur le pourquoi du comment elle a attendu jusqu'au jour du mariage pour dire non, quoi, parce que les signes étaient là, elle aurait pu dire non depuis. Ouais, mais Kim, elle vit pour les caméras, on a compris. Elle voulait juste faire sa petite séquence robe de mariée, robe de princesse, elle voulait essayer sa robe, qu'on la voit toute jolie et tout, et après elle s'est dit, je vais dire non à la fin. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter. Pour nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas, si vous avez constaté la même chose en regardant cette émission, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt.